Merci Seigneur. Merci à Dieu ce matin. Les sœurs l'ont chanté. Bientôt Jésus reviendra. Ben, laissez-moi vous dire que ce cantique, bientôt on n'aura plus besoin de le chanter. Parce que bientôt on le verra. On vit ces temps difficiles, ces temps compliqués, où le monde va mal, et puis ça fait longtemps que le monde va mal. Mais aujourd'hui il va de plus en plus mal, et on croit que demain, on essaye de se rassurer un peu nous-mêmes et de dire que demain ira bien, mais ce n'est pas vrai. Demain n'ira pas bien. Le monde court à sa perte, mais Jésus bientôt vient chercher son Église. Vous savez, je disais ça vers nous, et puis c'est une vérité. On doit s'encourager les uns les autres. Amen. On doit prendre soin les uns des autres. On doit, comme la parole de Dieu nous le dit, demeurer les uns avec les autres. Ça veut dire s'aimer. Ça veut dire profiter de chaque moment spirituel ensemble. Quand l'un est faible, le fort va venir l'encourager. Et puis ensemble, c'est ça, l'unité. C'est ça l'Église du Seigneur. Vous savez que dans les moments les plus compliqués de la vie, dans les moments les plus difficiles, dans les moments les plus extrêmes, et puis c'est ce que j'aimerais vous faire comprendre, et surtout ce que la parole de Dieu voudrait dire ce matin, c'est que dans les moments les plus extrêmes, dans les moments les plus durs de notre vie, les plus intenses, le Seigneur peut ressortir, peut faire jaillir une bénédiction. Les moments qui nous font souffrir, les moments qui peuvent nous faire pleurer, eh bien le Seigneur peut prendre tout ça et en sortir une bénédiction. Parce qu'il est notre Dieu. Et Dieu, c'est Dieu. Il est aux commandes, c'est lui qui dirige tout. N'ayons pas peur de Russie, Ukraine, ce que vous voulez. De toute façon, cette guerre, elle n'est pas forcément biblique, mais c'est ce qui va se passer dans la suite. C'est les événements après qui vont devenir bibliques. Mais la Bible nous dit qu'entre ces événements qui vont arriver et ce moment-là, l'Église va partir. Donc ça veut dire, oui, c'est vrai, il reste très peu de temps. Vous savez, Jésus a dit ça dans Matthieu 24. Il avait dit ça. C'est une prophétie que Jésus a dit. En un mot, il a voulu faire comprendre, tu vois l'église là, je vais venir la chercher au moment où c'est que ça va s'accomplir. Jésus avait dit ça. Quand cette bonne nouvelle sera prêchée par tout le monde, alors viendra la fin. C'est pas compliqué. Quand cette bonne nouvelle sera prêchée par tout le monde, alors viendra la fin. Alors lorsqu'on lit ce verset, puis on se rend compte que, eh ben, quand on regarde, il y a des chiffres à l'appui, quand on regarde, eh ben, on se rend compte que cette bonne nouvelle, eh bien, aujourd'hui, elle a parcouru 98% de la planète entière. Ça veut dire que cette bonne nouvelle, elle est prêchée par tout le monde. Aujourd'hui, on a nos missionnaires qui vont en Albanie, dans les pays de l'Est, dans d'autres pays. La mission va dans 44 pays différents. Et aujourd'hui, sur toute la planète entière, 98% des personnes peuvent lire la Bible dans leur langue maternelle. Vous savez, ceux qui sont en Amazonie, là, des tribus qui ne sortent pas de chez eux, et que personne ne peut les approcher, eh ben, eux aussi, ils ont la Bible, et ils peuvent la lire dans leur langue. Jésus avait dit ça, avant je viens prendre mon église, il faut que cette bonne nouvelle soit prêchée par tout le monde. Eh bien, c'est fait, frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est fait. Cette bonne nouvelle, elle est prêchée par tout le monde. Alors, ce que l'église a besoin aujourd'hui, lorsqu'on voit ces prophéties-là s'accomplir, c'est de se tenir prêt. D'autant plus qu'aujourd'hui, ce que nous avons besoin n'est pas tellement de notes, de retenir une note dans un message ou de connaissances. C'est pas ça qu'on a besoin. On a besoin d'esprit. On a besoin d'être béni. On a besoin d'être encouragé. À seule fin d'être trouvé fidèle lorsque Jésus va venir chercher son Église. Vous savez à quoi on compare ça? C'est un peu terre à terre, mais j'ai comparé ça à ça. On jouait au ballon avant. Et puis on se rappelle tous de cette finale de Coupe du Monde, France 98, où c'est que la France a gagné. Et puis pendant le match, là, ça jouait. Et puis le coup de sifflet final a désigné le vainqueur. Et si le coup de sifflet final a désigné le vainqueur, il a aussi désigné un perdant. Alors on se rappelle tous, je me rappelle moi, j'avais 7-8 ans, mais je m'en rappelle. Je me rappelle quand la France a gagné, les Français ont levé les bras au ciel, ils ont été contents, ils pleuraient de joie. Et puis il y avait ceux-là qui avaient perdu.
Eux, ils ne levaient pas les bras au ciel, ils avaient la tête par terre et ils étaient en train de pleurer d'amertume, pleurer de regret. Ben, j'aimerais vous dire que bientôt, le coup de sifflet final, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15, il nous dit que un signal, car le Seigneur lui-même a un signal donné, un coup de sifflet, c'est-à-dire au son de la trompette de Dieu. Le signal va être déclenché, il y aura des gagnants et il y aura des perdants. Mais j'aimerais vous dire que bientôt, comme la Bible nous dit, levez votre tête car votre délivrance approche. Bientôt, on ne regardera plus la terre. Bientôt, on contemplera le ciel. Et vous savez, toutes nos difficultés, tous nos larmes qui ont coulé, tous nos problèmes qui ont passé, Jésus viendra avec ses mains puissantes, ses mains bénissantes, et il viendra nous consoler. Et vous savez, on l'a dit, puis on le dit encore, un ciel sans Jésus, c'est pas terrible, hein? On veut un ciel avec Jésus parce qu'il est notre consolateur, il est celui qui a changé nos vies. Mais le Seigneur nous prendra par la main, il dira, Magol, ça ne valait pas le coup, regarde, viens voir. Il nous prendra par la main. J'ai cette image dans mon cœur, là, puis Seigneur, je voudrais la faire vivre. Il nous prendra par la main, puis il te dira, ça ne valait pas le coup de pleurer, ça ne valait pas le coup de souffrir. Ça ne valait pas le coup de renoncer. Ça ne valait pas le coup d'abandonner. Regarde aujourd'hui toute la gloire du ciel. Allez, à toi. Regarde aujourd'hui tous ceux que tu as perdus et puis qui t'ont devancé. Regarde-les aujourd'hui, ils sont là. Viens les contempler, viens te réjouir avec eux. Quel Dieu merveilleux. Et bientôt, ce coup de sifflet va retentir. Et j'aimerais vous dire que vu les événements et vu ce que l'on vit aujourd'hui, c'est ce qui va se passer très prochainement. Il y a un jour, il y a une date, il y a un mois, il y a une année, il y a même une minute que Dieu a préparée. Alors vous savez, la Bible elle dit que beaucoup abandonneront la foi, c'est aussi une prophétie, mais pendant qu'il y en a qui abandonnent la foi, qui sortent de l'assemblée, il y en a qui se fortifient dans la foi. Et c'est ça la véritable Église du Seigneur. Elle n'abandonne pas la foi, elle se fortifie. Elle est présente. Elle est là. Et quand Dieu bénit, eh bien l'Église est bénie. J'étais voir un garçon avec ma copine. Et puis de là où j'étais, il y avait une grande carrière en face. Là où j'étais, ça surplombait un peu tout le monde comme ça. Et au fond, là-bas, je voyais une carrière. Et puis la carrière, là, je connaissais un monsieur qui, ça fait des années qu'il travaille dedans. Et puis, il m'avait expliqué comment que ça fonctionnait, avant pour faire éclater les milliers de roches, là. Les milliers de tonnes de gros rochers. Comment qu'ils faisaient avant pour faire éclater ça, pour faire exploser ça, et que ça devienne du gravier. Il m'a dit, on prenait simplement des petits bâtons de dynamite. C'était pas grand, c'était tout petit. Mais il dit, avec le petit bâton de dynamite, là, on faisait exploser des milliers, des tonnes de roches. Et puis quand je me rends compte que dans la parole de Dieu, moi, lorsque Jésus vient voir Nicodème, pardonnez-moi, dans l'évangile de Jean, et puis il lui fait comprendre qu'est-ce que c'est la nouvelle naissance, et puis tout ça. Eh bien, laissez-moi vous dire qu'on le chante, un seul mot de mon Dieu, et tout devient possible. Ça veut dire qu'avec un seul mot de Dieu, et puis tout devient possible. Et puis quand on voit l'histoire de Jésus, ce qu'il est en train d'expliquer à Nicodème, on se rend compte qu'un mot va toucher son cœur. Il va lui dire, ne t'étonne pas qu'il faut que tu naisses de nouveau. Alors ce mot-là, Nicodème est venu le trouver de nuit à Jésus. Et puis Jésus lui a expliqué ça. Et puis à un moment donné, pendant 3 ans, un petit peu plus de 3 ans, ce mot va résonner, va impacter son cœur. Et à un moment donné, c'est plus un Nicodème qui vient de nuit pour trouver Jésus, mais c'est un Nicodème qui vient devant tous les publicains, devant tous les pharisiens, devant tous ces hommes de la loi. Ça veut dire qu'ils s'en fichent complètement de sa vie. Ils renoncent complètement. C'est un Nicodème qui vient à la croix et qui demande Jésus.
Ils demandent Jésus. En voulant dire, ils sont fiches de sa personnalité. Ils sont fous de perdre sa place. Excusez-moi de l'expression. Ils ne regardent plus à sa personnalité, mais ils regardent, eh bien, à ce que Jésus lui avait dit 3 ans auparavant et que ce mot avait impacté son cœur. Et vous savez, dans la parole de Dieu, le mot puissance, ça vient du mot dynamis et qui est traduit par dynamite. Alors je comprends mieux comment qu'un mot de Dieu et tout peut changer. Ça veut dire que le mot de Dieu, la puissance de Dieu, c'est-à-dire la dynamite de Dieu, a la capacité d'exploser des choses dans nos cœurs. Des milliers de tonnes de fardeaux. Des milliers de tonnes de choses qui nous font courber et puis qui nous empêchent parfois d'être bénis. Eh bien, le mot de Dieu a la puissance, la dynamite, l'explosion pour pouvoir, eh bien, exploser tous ces milliers de choses et en faire des bénédictions. La puissance de Dieu peut devenir une explosion. Le mot de Dieu peut exploser, impacter un cœur et apporter une bénédiction, apporter une consolation. Et puis, Seigneur, j'aimerais le dire, et puis je l'ai dit tout à l'heure au départ, au travers une circonstance extrême. Allez, je vais le dire, excusez-moi de l'expression, on peut pas trouver pire que ça. Au travers la séparation, le Seigneur on fait ressortir une bénédiction. C'est terrible, hein? Là où c'est qu'il y a des pleurs, là où il y a la tristesse, là où il y a les larmes, et puis c'est compréhensible en plus. Là où il y a le chagrin, là où les mots, nous, même en tant que prédicateurs, eh bien, nous manquent, eh bien, le Seigneur est capable de faire surgir une bénédiction. Il y a quelques jours de cela, avec Ringo, on a été à un enterrement, et puis c'est malheureux, un jeune garçon de 20 ans, a fait un accident, ils étaient 2, et puis un est décédé, puis l'autre était à l'hôpital. Et puis là, quoi dire, comment faire? La famille nous demande d'être là, on est là, on le fait, pas de problème. Et puis il s'est passé quelque chose. C'est que en nous voyant, les gens nous ont regardés et puis ils nous ont dit ça. On a besoin de réunion, on a besoin de Jésus. Il a fallu un drame, il a fallu une circonstance dramatique pour que, bien, par exemple, demain, on est lundi, pour que demain, eh bien, ce monde-là, on monte un petit chapiteau pour que demain on leur fasse des réunions. Donc, ça veut dire que dans un moment le plus terrible, dans une circonstance extrême, le Seigneur est quand même capable de nous bénir. Ça, c'est notre Dieu. Ce que nous, on n'est pas capable de concevoir, ce que nous, on n'est pas capable peut-être de comprendre, parce que Jésus va au-delà de notre entendement. Jésus va au-delà de ce que l'on peut penser. Notre regard à nous n'est pas forcément le regard de Jésus, parce que lui, il voit plus loin que nous. Notre regard, parfois, peut s'arrêter à ce qu'on écoute à la télé, BFM TV et toutes ces choses-là, et puis ça impacte un petit peu sur notre vie, et puis il y a un petit peu de trouble, un petit peu de peur, mais lui, le regard de Jésus va plus loin que ça. Le regard de Jésus va plus loin que ça. Là où on voit qu'il y a du trouble ou de la peur, le regard de Jésus nous attire pour qu'on voie la bénédiction qu'il y a derrière ça. Alors écoutez, j'aimerais vous dire ça ce matin. Oui, l'Église, Jésus a tellement payé cher pour elle qu'il va aller jusqu'au bout. Ce qu'il a dit qu'il fera, il va le faire. Mais en retour, eh bien, vous savez, dans le livre des Cantiques, nous est comparé à un homme qui parle de sa fiancée, mais c'est aussi une parabole qui nous explique comment que Jésus parle de son Église. Et il est en train de l'appeler, il est en train de dire de son Église pour dire qu'elle a un prix extraordinaire. Il est en train de l'appeler sa colombe. Il est en train de l'appeler sa parfaite. Il est en train de lui dire que son Église, c'est la prunelle de ses yeux. C'est quand même terrible, c'est quand même qu'elle a du prix à ses yeux. Non seulement qu'elle a du prix, mais il a donné sa vie pour elle. Alors laissez-moi vous dire que ses promesses, s'il a dit qu'il allait te bénir, s'il a dit qu'il allait consoler ton cœur, laisse-moi te dire qu'il va le faire. S'il a promis à son Église qu'il va venir la chercher, laisse-moi te dire qu'il va le faire. Il va venir la chercher. Et j'aimerais vous dire que l'Église ne se salira pas. L'Église ne sera pas dans la boue quand Jésus va venir la chercher. Mais ça sera une Église sans tache, irrépréhensible, sans défaut,
ça serait une église parfaite. Oh, on n'est pas parfait pourtant. Tu vas me dire, mais je ne suis pas parfait, Nino. Non. Non, sur le plan charnel, on n'est pas parfait. On a tous des défauts, des imperfections. Mais parce que celui qui vit en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et celui qui vit en nous est parfait. Alors Dieu, au travers de son Fils qui vit en nous, nous voit parfaits. Alors c'est une église parfaite. Vous savez, il y a cette petite histoire, et je rentre dans le message. Je ne serai pas long avec vous. Un jour, la duchesse de Bretagne, qui s'appelait Anne, a assisté à une chasse à courre. Et puis elle était là, et puis elle était en train d'observer la chasse, elle était en train de regarder la chasse, et puis elle était en train d'observer les chiens qui étaient en train de traquer une bête. Et puis, elle ne voyait pas trop c'était quoi cette petite bête. Alors elle s'est approchée. Et puis elle a vu que cette petite bête-là, c'était ce qu'on appelle une hermine. C'était un petit gibier. Et puis cette petite hermine, elle était toute blanche, d'une couleur extraordinaire. Blanc comme la neige. Et puis là, elle était traquée par des chiens. Et puis cette femme, elle était en train de contempler cette scène-là. Elle était en train de regarder. Et puis tout à coup, il y avait une grande mare debout devant elle, devant la petite bête-là. Mais il y avait au moins 20 chiens qui la traquaient. Et puis tout à coup, elle a regardé la boue, et puis elle s'est arrêtée, cette petite bête. Parce que c'est une petite bête qui a de l'honneur. C'est une petite bête qui ne se salit pas. Elle s'est arrêtée, et puis elle s'est retournée, et puis elle a affronté les chiens. Elle n'a pas voulu se salir. Pourtant, elle aurait pu courir tout droit, et puis s'enfuir, mais elle n'a pas voulu. Elle n'a pas voulu se salir. Elle n'a pas voulu rentrer dans la boue. Elle a préféré affronter. Et puis, vous savez ce qu'elle a fait, ce symbole de courage, symbole qu'on ne se salira pas. Cette femme, vous savez ce qu'elle a fait? Aujourd'hui, sur le petit drapeau de Bretagne, il y a ce qu'on appelle des petits points noirs sur le fond blanc. Et ça, c'est ce qu'on appelle des petites hermines, symbole de courage. C'est le drapeau de la Bretagne, symbole du courage. Symbole de courage et de force. Ben, j'aimerais vous dire que, oui, on ne se salira pas. On affrontera, on ira jusqu'au bout. On ne se salira pas. Devant nous, il y a le péché, à l'extérieur, il y a le péché, il y a cette grande mare de boue. Eh bien, on préfère affronter Satan et ses démons que plutôt que de se salir. Parce qu'on sait que c'est une église comme ça que Jésus va venir chercher. C'est un grand symbole. Et puis, malgré les situations qu'on vit, malgré les problèmes qui se passent, ben, j'aimerais vous dire que Jésus, il l'a dit, c'est pas Moïse, avec tout le respect qu'on lui doit, c'est pas Abraham, c'est pas Élie. Pourtant, ils auraient eu la capacité de prendre la parole et de dire des belles choses, ces hommes-là. Mais c'est pas eux qui ont pu dire un jour, je serai tous les jours avec vous. C'est Jésus qui a pu le dire. Mais Jésus, il n'a pas simplement fait que de le dire, il l'a prouvé, il l'a montré. Il serait tous les jours avec nous. Quand tu es tout seul chez toi, que tu passes par des problèmes, des fois, ça m'est arrivé. Mon lit me tournait un petit peu, et à seule fin que ma femme ne voie pas les larmes qui coulent à cause de la difficulté, du problème et du poids qu'elle a parfois. Mais même si elle ne l'a pas vu, elle ne l'a pas vu, c'est sûr, mais Jésus l'a vu. Et c'est dans ces circonstances-là qu'il veut nous prouver qu'il est tous les jours avec nous. Quand tout va bien, on ne s'en rend peut-être pas compte. On oublie même de le remercier parce que tout va bien. Mais vous avez vu, à un moment donné, Dieu va parler, puis il va dire, à cause de l'abondance d'Israël, à cause qu'ils vivent dans l'abondance, c'est le peuple de Dieu, ils sont dans l'abondance, Dieu les bénit, il leur donne à manger, il leur donne à boire, dans un désert terrible, et puis là, lorsqu'il les fait rentrer dans un pays promis, ils abandonnent Dieu. Et puis là, Dieu, il est en train de dire, je la préférais comme elle était au désert, alors je vais l'attirer au désert. Je vais l'attirer au désert. Ça veut dire quoi? Le désert, il n'y a rien. Ça fait mal, le désert. Il y a du soleil, c'est aride. Il n'y a rien. On n'est pas compris des fois des gens. On est peut-être incompris des gens. Et puis, on est peut-être blessé, on est peut-être déçu. Et puis, on est là, et puis le désert fait mal. La Bible nous dit qu'il l'attire au désert pour parler à son cœur. Des fois, c'est quand on n'est plus dans l'abondance que Dieu se révèle à nous.
et nous fait comprendre que ben, on a besoin de lui. On a besoin de lui. Hier, j'avais besoin de Jésus. Mais ce matin, j'en ai encore plus besoin. Vous savez, dans la vie, il y a des leçons qu'on apprend. Tout petit, j'ai été à l'école. Quand j'étais petit, en âge, pas en taille. Mais quand j'étais petit, j'allais à l'école et puis le maître d'école nous donnait des devoirs. Écoutez, c'est un peu terre à terre l'exemple là, je vais vous donner. Il nous donnait des leçons à apprendre. Et puis quand on rentrait dans la classe, quand on s'assied, et puis qu'il posait des questions, ben souvent il me regardait, le maître d'école me regardait. Et puis moi je ne le regardais pas, je baissais la tête. Vous savez pourquoi? Parce que je n'avais pas fait mes leçons, mais lui il le voyait. À mon regard, il le savait, si j'avais appris mes leçons. À ma façon de faire, il savait si mes leçons, je les avais faites. Ben, laissez-moi vous dire que des fois, quand je les apprenais, mes leçons, je pouvais le regarder dans les yeux et je pouvais lui parler et puis lui donner les réponses qu'il attendait. Ben, laissez-moi vous dire qu'avec Jésus, c'est pareil. Il y a des leçons que le Seigneur veut nous donner. Des leçons, vous savez, quand on fait une erreur, puis on en fera d'autres certainement, mais que nos erreurs nous servent de leçons. Comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que nos erreurs, au lieu qu'elles nous font mal sur le coup, nous ont fait mal, mais nos erreurs peuvent devenir des bénédictions. Avec Jésus, c'est comme ça, pas pour le monde, mais avec Jésus, nos erreurs peuvent devenir des bénédictions. Alors écoutez, il y a un homme dans la Bible, et puis Panné a confirmé cela, c'est extraordinaire. Il a chanté ce cantique, si la mer se déchaîne, et puis c'est un peu le thème là du message. C'est un peu particulier ce que je vais vous dire. Peut-être que moi, avec mes mots à moi, peut-être qu'on ne comprendra pas, je ne sais pas. Mais je veux laisser le soin au Saint-Esprit de nous faire comprendre le message ce matin. C'est son territoire à lui. Et je ne veux pas empiéter sur ce territoire-là. Laissez Jésus nous apprendre à dormir. Tu vas me dire, mais Nino, ce n'est pas le moment de dormir. C'est pas le moment de dormir, c'est le moment de se réveiller, d'être actif, parce qu'il y a dehors un lion qui rôde, et puis il est rugissant, et puis il cherche des gens à dévorer, ceux qui vont s'endormir. Eh bien, vu comme ça, oui. Mais pourquoi je vous dis ça? Eh bien, on va le comprendre ensemble. Parce qu'au travers d'une leçon, parce que toute la parole de Dieu nous apprend des leçons, et c'est des leçons bénies. Alors, il y a dans la Bible, dans l'évangile de Marc, on connaît tous ce beau passage, on l'a écouté maintes et maintes fois, Martin, Ringo, les frères qui sont là, l'ont prêché maintes et maintes fois, l'ont enseigné maintes et maintes fois, mais j'aimerais qu'on découvre quelque chose ensemble. La Bible nous dit, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la multitude de gens qui étaient là, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, c'est-à-dire Jésus, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Excusez-moi pour la lecture qui est un peu lente, mais je voudrais qu'on comprenne ensemble. Une situation extrême. Jésus arrive, il est sur le bord du lac, le lac qui fait à peu près 11 ou 13 km de large et qui fait 21 km de long. Puis là, Jésus, il arrive sur le bord du lac et puis il est en train d'enseigner, il est en train de prêcher. Et puis là, il y a une multitude de gens. Et puis vous savez, quand Jésus se déplaçait, quand Jésus prêchait à un endroit, il pouvait y avoir 5 000, 6 000, 10 000 personnes pour l'écouter. Parce que les gens étaient étonnés des miracles qu'il faisait. Mais vous savez, il y en avait beaucoup qui suivaient Jésus pour le miracle.
mais très peu qui suivaient Jésus pour ce qu'il était, c'est-à-dire le Fils de Dieu. Et là, eh bien, les gens étaient là et ils l'écoutaient. Et puis certainement que Jésus avait fait des miracles, qu'il imposait les mains, et puis que des malades étaient guéris, et puis des aveugles pouvaient revoir, et puis il faisait des prodiges et des miracles. Et puis là, ils sont là, tout le monde est là. Tout le monde est là, toute l'assemblée est là. Et puis Jésus il est en train de parler, et puis tout à coup, là, il y a quelques barques sur la rive, là. Il y a quelques barques. Il n'y en a pas beaucoup, il y a quelques barques avec lui, là, qui est là. Et puis la Bible nous dit qu'il dit « passons de l'autre bord ». Et puis là, on s'aperçoit qu'il va renvoyer la multitude de gens. Jésus n'est pas maladroit, hein. Jésus n'a pas dit « allez-vous-en ». Mais Jésus a dit « passons de l'autre bord ». En voulant dire en un mot, celui qui veut s'engager, celui qui veut venir avec moi, celui qui a un foyer, qui veut me servir, eh bien, qu'il me suive, venez en passant de l'autre bord. Ça va pas être facile, croyez-moi, de l'autre bord. Il va se passer des choses, on va le voir ensemble, il va se passer des choses, il va y avoir une situation, il va y avoir une tempête, il va y avoir des vagues, il va y avoir des choses qui vont se passer. Ça va pas être de tout repos pour atteindre l'autre rive. Alors, qui veut me suivre? Alors la Bible nous dit que des gens vont être renvoyés en voulant dire, ils vont prendre leurs décisions. Ils vont prendre leurs décisions, ils vont repartir. Ces 5000, 6000 personnes, la majorité vont repartir. Parce que voilà ce qui arrive quand c'est le moment de suivre Jésus, quand c'est le moment de passer dans des épreuves. Ceux qui ont été bénis, qui ont eu des guérisons, on les voit 1 semaine, 2 semaines à la réunion pour dire merci Seigneur, et après on ne les voit plus. Pourquoi? Parce qu'ils avaient besoin du miracle. Ils n'avaient pas besoin de Jésus, mais ils avaient besoin simplement que Jésus fasse le miracle. Et là, Jésus est en train d'enseigner ça, et il est en train de dire, mais celui qui veut me suivre, celui qui m'aime vraiment, celui avec ses défauts, avec ses incapacités, celui qui est faible, mais qui désire dans son cœur me suivre, eh bien qu'il le fasse, venez, passons de l'autre bord. Et puis là, écoutez, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose, c'est qu'au travers de ça, Jésus veut nous apprendre, en réalité, à lui faire confiance. Dans la lecture, il nous dit qu'il y a une tempête. On est dans la barque, tous ensemble, et là, il y a une tempête, et les disciples sont agités. Et puis, allez, je prends cet homme-là, Pierre. Pierre, un pêcheur, bingo, un homme extraordinaire, un homme capable de pêcher, et puis de savoir comment pêcher. Un homme capable d'affronter des tempêtes, parce que c'était un pêcheur, il avait l'habitude de ce lac-là. C'était son métier d'être sur le lac. Et puis là, il est inquiet. Les disciples sont inquiets. Alors je ne sais pas, j'imagine, ils ont dû prendre des petits chiots d'eau et puis essayer de se sortir de la situation. Essayer de se sortir de la situation en réalité, parce que la situation était grave. Le problème était là. La situation était extrême, mais lui, il avait l'habitude, lui, de se sortir de ce genre de situation. Mais cette tempête-là, ce problème-là, il était trop extrême. Ce problème-là, il le dépassait. Ce problème-là, il dépassait les disciples. Alors, on imagine pourquoi Jésus, tout de suite, n'a pas agi. Pourquoi Jésus n'a pas agi tout de suite. Pourquoi que les disciples étaient agités. Et puis, vous avez vu dans le texte, la Bible nous dit qu'il dormait. Je ne comprends rien. Il y a une tempête. Il y a les vagues qui se mettent dans la barque au point qu'elles s'enfoncent dans la mer. Elle va sombrer. Les disciples sont là, ils sont agités. Et Jésus, il dort. Allez comprendre. Ça nous dépasse, ça. Jésus est en train de dormir. Mais la réalité, c'est que, vous savez pourquoi Jésus n'a pas agi avant? Parce qu'il voulait laisser faire les disciples, à leur manière de faire, se rendre compte qu'en réalité, ils ne pouvaient plus rien faire à un moment donné. Et vous savez, dans nos vies, quand que nous, on n'a plus la capacité d'agir, Jésus se lève. Jésus se lève, Jésus agit. Mais ce qui est étonnant là, c'est qu'il dort. Vous savez ce que Jésus était en train de faire comprendre aux disciples à ce moment-là? Il était en train de leur donner une leçon.
Il était en train de leur faire vivre le psaume chapitre 4, verset 9, qu'il est dit « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, mets la sécurité dans ma demeure. » Il était en train de leur faire vivre quelque chose d'extraordinaire. Il était en train de leur rappeler que c'était lui le maître de la situation. C'était lui le maître des éléments. Il était en train de leur dire, écoutez, vous vous êtes agités, vous en pouvez plus, vous pouvez pas, mais moi, je suis celui qui peut me lever et dire silence, tais-toi. Vous savez, il y a des problèmes. Écoutez, il y a des problèmes que le Seigneur nous demande d'affronter. Et il est avec nous. Jésus nous demande d'affronter certains problèmes, il est avec nous. Et il y a des problèmes que Jésus ne nous demande pas d'affronter. Ce sont des problèmes qu'on se crée nous-mêmes. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il nous laisse agir tout seul. Parce que c'est nous qui sommes mis dans le problème. C'est nous qui sommes mis face à cette situation-là. Alors, des fois, on en souffre. Et vous savez que c'est par rapport à nos conséquences, à nos actions. Il y a des conséquences à nos actions. Si on se met dans un combat qui n'est pas le nôtre, si je me mets à combattre mon frère qui est là, ou mes frères qui sont là, alors que le combat, c'est pas celui-là véritablement. On vit un combat, c'est ce qu'on appelle le bon combat, le combat de la foi. On doit combattre Satan et ses démons, mais on ne doit pas se combattre entre nous. Donc il y a des problèmes, des combats que Jésus n'est pas avec nous. Parce que si je combats mon frère, notre ancien qui est là, Jésus ne va pas être avec moi. Parce que c'est un mauvais combat. Et donc si Jésus n'est pas à la base, qu'il n'est pas là, alors le combat que je vais mener contre lui, ça va me faire souffrir. Et je n'aurai pas de bénédiction. Parce que c'est un mauvais combat. Vous comprenez? C'est un mauvais combat. Alors il y aura une conséquence d'une tristesse. Conséquence de ne plus être béni. Et je vais dire ce que mon beau-frère dit souvent. Il dit souvent ça, Chico. Un chrétien qui ne ressent plus la présence de Dieu, c'est un chrétien malheureux. Et quelle vérité. Et là, les disciples sont devant un problème, une difficulté. Ils ont une tempête à apaiser, mais ils ne peuvent pas, eux. Et puis là, Jésus leur dit, ils vont le réveiller, la Bible dit. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi, et le vent cessa. Il y eut un grand calme. En voulant dire que, passons de l'autre bord, il va y avoir des tempêtes. Ça ira peut-être pas toujours dans ton foyer. Ça ira peut-être pas toujours dans ta famille. Tu prendras peut-être pas toujours les bonnes décisions. Tu seras peut-être pas toujours l'homme de la situation. Tu seras pas toujours fort. Mais une chose est sûre, c'est que tu t'es engagé avec Jésus dans la barque et que lui t'a dit passons de l'autre bord. Et si Jésus a dit passons de l'autre bord, même si tu passes par là, même si tu passes par ces problèmes, je peux te dire que c'est lui qui l'a dit. Amen. Passons de l'autre bord. Adieu. Ça veut dire que la tempête, elle peut être aussi grande qu'elle puisse être, aussi importante, aussi extrême qu'elle puisse être. Elle pourrait même nous faire pleurer, cette tempête. Elle pourrait même essayer de nous faire chavirer. Elle pourrait même essayer de nous troubler, parce que c'est la Bible qui le dit. Parce qu'on vit des temps de trouble, des temps de sédition, où des hommes se rebellent contre Dieu, contre l'Évangile. On vit ces moments-là. Mais n'oublions pas que nous sommes dans cette barque, et qu'il a dit, passons de l'autre bord. Et combien de fois, moi, je l'ai dit à mes problèmes, silence. J'ai fait comme les disciples, là. J'ai essayé de m'en sortir. Il y a des situations qu'on peut gérer. Il y a des situations qu'on est capable d'affronter. Mais il y a aussi des situations qu'on doit se mettre à l'évidence qu'on ne peut pas changer les choses. Quand le médecin vient nous apprendre la terrible nouvelle, qu'est-ce qu'on peut changer, nous? On a fait ce qu'on a pu, nous. On a fait ce qu'on a pu de notre côté. On a tout mis en action. Mais vous savez, quand le médecin vient vous donner cette mauvaise nouvelle-là, qu'est-ce que nous, la capacité de l'homme, où que c'est qu'elle est là? La force de l'homme, où que c'est qu'elle est? Il n'y en a pas. Elle est sans effet. La force de l'homme, là, elle est impuissante. Mais il faut à ce moment-là, c'est à ce moment-là, parce que la maladie, le problème, la difficulté, ces choses-là, c'est une tempête.
C'est une situation extrême. Et puis même si on croirait des fois que dans nos foyers, et par rapport à ce que l'on vit, ce qu'on est en train de souffrir, par rapport aux mauvaises nouvelles, on croirait que Jésus est en train de dormir dans nos barques. On croirait, tiens, comme les disciples là, Jésus est en train de dormir. Mais en réalité, ce que Jésus veut nous faire comprendre, c'est que devant le problème, les disciples étaient agités, mais devant le problème, Jésus était en train de dormir. En voulant dire, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Tu n'as pas besoin d'être troublé. Le plus important, c'est que Jésus est dans la barque et que lui, devant le problème, il s'est endormi. Il s'est endormi. Il y a des fois, devant nos problèmes, des difficultés, on a besoin de se reposer en Jésus. On a besoin de se reposer sur lui. Notre agitation pourrait nous faire repousser la bénédiction. Notre agitation, notre manière de faire pourrait nous repousser à recevoir les promesses de Dieu dans nos foyers, dans nos vies, que ce soit une guérison ou autre, ce que vous voulez. Eh bien, ça peut nous faire repousser la promesse de Dieu dans nos vies, à cause de notre agitation. Et Jésus, il est en train de montrer que le psaume 4,9, c'est pas que écrit dans la Bible, il nous permet aussi de le vivre. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, me donne la sécurité dans ma demeure. Alors écoutez, alors là, il y a Pierre qui est là. Pierre, il est là, et il retient sa petite leçon, lui. Il se rappelle qu'il est dans la barque avec Jésus, et puis que dans cette barque-là, lui, il est agité, que Jésus est en train de dormir. Alors c'est une leçon qu'il a gravée dans son cœur. Il a fait ses devoirs, Pierre. Il a fait ses devoirs. Il a fait sa petite leçon, il l'a appris. Et c'est devenu une bénédiction pour lui. Vous savez pourquoi? Écoutez. Dans Acte 12, écoutez la situation qui est à peu près la même, mais la manière d'affronter le problème, comment qu'elle va changer. Acte 12, verset 1. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, c'est-à-dire en tout 16 soldats, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre, donc, était gardé dans la prison, et l'Église, et quelle importance la communion. Je reprends le mot que Ringo a dit à ce garçon il y a quelques jours, on n'est pas qu'un groupe, on est une famille de Dieu, nous sommes la famille de Dieu. L'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu pour cet homme qui est emprisonné. Mais regardez ce qui va se passer. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte qui gardaient la prison. Alors, ça vous semble peut-être anodin ce verset-là. Peut-être que vous avez dit, mais quelle est la différence avec Marc 4,35 ? On s'aperçoit que c'est Jésus dans Marc 4,35 qui est en train de dormir. Et là, encore une situation extrême. Écoutez, c'est terrible. Hérode, il commence à maltraiter l'Église. Il commence à tuer des prédicateurs. C'est pas rien. Il tue des prédicateurs. Il a pris Jacques et il l'a décapité. Et Jacques, c'est le compagnon de Pierre. C'est des hommes qui évangélisaient, c'est des hommes qui prêchaient. Ils étaient ensemble dans le ministère. Et puis là, il est mis à mort, Jacques. Et puis là, Pierre, il arrive. Et puis Hérode se saisit de lui, il le met en prison, peut-être même dans la même cellule que Jacques. Et il sait qu'il va comparaître. Et Pierre sait aussi qu'il va mourir. Il sait que le même sort que son copain, il va le subir pareil. Il sait qu'il va mourir. Et là, la Bible nous dit que le lendemain qu'il va comparaître, c'est-à-dire il va comparaître le lendemain, là. Le lendemain, il se dit, lui, demain, je vais mourir. Demain, je vais être décapité. Ou je vais être... je sais qu'il va me tuer, Hérode. Hérode, dans la Bible, est représenté comme Satan. Satan ne fait pas de cadeaux. Satan veut nous faire tomber.
Satan, vous savez, nous on ne le voit pas, avec nos yeux charnels on ne le voit pas, mais spirituellement, il y a marqué sur nos fronts là, des hommes et des femmes de Dieu, des foyers qui servent Dieu, il y a marqué sur nos fronts, hommes ou foyers ou femmes à abattre. Il voit ça, lui, Satan, sur nos fronts. Hommes ou femmes à abattre. En voulant dire, pas de cadeau, pas de quartier. Là, aujourd'hui, ce matin, on est béni, pas de problème. Mais là, en passant cette porte-là, eh bien, Satan rôde comme un lion rugissant. Et puis, il essaye de faire tomber un plus grand nombre. Alors, Hérode, il ne veut pas faire de cadeau à Pierre. Et encore une situation extraordinaire, une situation pénible. Une mauvaise nouvelle. Il est en prison, il va comparaître, il va mourir. Je ne sais pas vous, frères et sœurs. Mais combien de fois, devant des mauvaises nouvelles, combien de fois la mauvaise nouvelle m'a enlevé mon sommeil? Combien de fois, devant la mauvaise nouvelle, j'ai pleuré par l'inquiétude? Combien de fois, devant la mauvaise nouvelle, on a peut-être baissé la tête? Combien de fois on a passé des nuits blanches à veiller pratiquement à cause d'une mauvaise nouvelle? Et là, la Bible me dit, moi, si vous avez bien fait attention, Pierre, il était en train de dormir. C'est pas possible, mon bon Pierre, Seigneur. Tu es en train de dormir, demain tu vas mourir, demain tu vas être mis à mort, demain ton foyer tu ne le reverras plus. Pourtant il n'était pas vieux, Pierre. Il avait à peu près une quarantaine d'années. Tu vas mourir demain et puis toi tu dors. Ben oui, tu sais pourquoi, Nino? Je me rappelle un jour une histoire que j'ai vécue personnellement. Je me rappelle cette histoire de Marc 4, 35, j'étais avec Jésus dans la barque. Nous, on avait peur, nous, on était agités. Mais lui, il dormait. Et quand on l'a réveillé, il a tout calmé d'un coup. Alors je me rappelle que le psaume 4, 9, je suis en train aussi de le vivre en ce moment. Je me couche et je m'endors en paix, parce que je sais que dans ma barque, il y a Jésus. Amen. Et je sais que je peux lui faire confiance, quel que soit le problème, quelle que soit la difficulté, que ce soit avec nos enfants, que ce soit avec nos familles, que ce soit avec nos foyers, peu importe la difficulté, Jésus est avec nous. Et là, Pierre est en train de dormir en voulant dire, j'ai pris ma petite leçon, je sais maintenant que Jésus, il est là. Et vous savez, quand on fait ça, quand on fait confiance à Dieu, il t'a déjà déçu, Jésus, toi? Jamais. Hein. On l'a déjà déçu, nous. Mais lui, il ne nous a jamais déçus. Donc ça veut dire que si on y fait confiance, il y a un résultat. Vous savez, il y a un résultat. Vous savez, aujourd'hui, le résultat de... Je peux faire confiance à un homme, moi. Et puis le résultat peut être une déception. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que la confiance vaut de l'or. Mais on doit avoir confiance les uns envers les autres. Parce qu'on est l'église du Seigneur. L'amour ne soupçonne point le mal. Elle ne cherche pas son intérêt. L'amour fait tout par amour. C'est ça l'amour de Dieu. Et donc, je reviens à ça, et puis Seigneur, ça touche mon cœur, et j'aimerais vous le dire que des fois on peut faire confiance à quelqu'un, et notre confiance qu'on a donnée peut être en retour, en conséquence, eh bien, une déception. Mais là, quand on met notre confiance en Jésus, il n'y a pas de déception. Si on est déçu, ça peut être que de nous-mêmes. Et quand on fait confiance à Jésus, comme Pierre l'a fait, il était en train de dormir. Mon Seigneur, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on aurait fait, nous? Ne nous voilons pas la face. Qu'est-ce qu'on aurait fait? En sachant que le lendemain, on va mourir. En sachant qu'on ne verra plus nos foyers, on ne verra plus nos enfants. Une mauvaise nouvelle extraordinaire, une mauvaise nouvelle, une maladie ou une chose comme ça. Est-ce qu'on serait le soir même en train de dormir? Est-ce qu'on ne se poserait pas des questions? Hein? Est-ce qu'on ne se dirait pas, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Lui, il ne pose pas de questions, mais il se repose en Jésus. Il se repose sur Jésus. Et vous savez, quand on fait confiance à Dieu, vous savez ce qui se passe? Eh bien, le résultat, il est là, regardez. Et voici,
Il était toujours dans la prison, il était en train de dormir, mais parce qu'il a fait confiance et parce qu'il était en train de vivre le psaume 4.9, et voici un ange du Seigneur survient et une lumière brilla dans la prison. L'ange le réveilla en le frappant au côté et en disant « Lève-toi, lève-toi promptement, lève-toi vite, viens vite !» Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit « Mets ta ceinture, mets tes sandales. » L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau, viens et suis-moi. » Ça veut dire que le Seigneur a permis, il a envoyé son ange pour le libérer de cette prison. Mais qu'est-ce qui a fait ça? Eh bien, il y a deux choses qui ont fait ça. Il y a la foi de Pierre, il y a sa façon, sa leçon qu'il a retenue qui était bénie. Mais il y a aussi l'Église qui ne cessait d'adresser des prières à Dieu. Et vous savez, quand l'Église, elle prie, et vous savez que quand dans ton cœur tu as la foi, et que quand l'Église prie tous ensemble, vous savez que les murs des prisons spirituelles, plus on prie, plus ils tremblent. Plus on prie, plus les murs se cassent. Il y a les murs qui se cassent, mais aussi il y a les chaînes qui tombent. Et la Bible nous dit qu'une grande lumière survient dans la cellule où il était. Une lumière extraordinaire. Tu as peut-être besoin d'une lumière ce matin. La lumière de Jésus ce matin dans ta vie, pour t'éclairer. Tu t'es peut-être assoupi spirituellement. Spirituellement, tu t'es assoupi. Mais devant le problème, tu as été agité. Mais Jésus te demande ce matin de faire le contraire. Devant ton problème, repose-toi en lui. Amen. Devant les difficultés de la vie, repose-toi en lui. Laisse-le agir. N'essaye pas de t'en sortir par toi-même. N'essaye pas de trouver ou de te fabriquer des bénédictions ou des chemins tout tracés. N'essaye pas de faire cela. Mais laisse Jésus agir. Laisse Jésus se lever dans ta vie ce matin. Et lui seul peut t'apporter la lumière. Lui seul peut faire tomber les liens. Ça peut être, on parle de lien, ce n'est pas forcément le péché. Ça peut être un lien qui t'empêche la communion. Un lien qui t'empêche la prière. Un lien qui t'empêche d'avoir la foi pour retrouver la guérison. Un lien qui t'empêche la foi pour que tes enfants se convertissent. Ou ta femme ou ton mari, peu importe. Un lien qui t'empêche d'avoir la foi pour grandir spirituellement. Mais lui, Pierre, il a appris sa petite leçon. Et ce matin, moi, je veux faire comme Pierre. Écoutez, on va prier le Seigneur. Je voudrais faire comme Pierre ce matin. J'avais plein de choses à dire, mais je voudrais qu'on puisse lui faire confiance ce matin. On n'est pas n'importe qui. On est l'Église du Seigneur. Et vous savez, quand l'Église apprend sa petite leçon, quand l'Église comprend que sans Jésus qui est la tête, elle ne peut rien faire, lorsqu'on vit cela, et lorsqu'on laisse agir Jésus dans nos vies, il y a une bénédiction. Il y a la lumière qui arrive. Il y a les liens qui tombent. Il y a la bénédiction qui descend du ciel pour chacun d'entre nous. C'est peut-être ce que tu as besoin ce matin. J'étais assis sur ma chaise, j'avais un autre message à prêcher. Mais voilà, avec simplicité. Avec simplicité, rien d'extraordinaire. On n'est que ordinaire, c'est Jésus qui est extraordinaire. On veut laisser faire maintenant le Saint-Esprit ce matin. Je veux le laisser agir. Je veux le laisser prêcher maintenant dans les cœurs. Et te dire que si ce matin, Satan t'a menti et t'a dit que tu n'y arriveras pas, je peux te dire que Jésus est capable de se lever ce matin dans ta vie et de te dire je suis avec toi tous les jours de ta vie, pour ton foyer, pour ta vie, pour ce qui est en train de se passer, pour ce que tu vas affronter dans la suite. Je suis avec toi, je ne t'ai pas abandonné, mais fais-moi seulement confiance. Tu peux t'endormir devant le problème et moi je peux m'occuper de ton problème. Fais-moi seulement confiance. Que Dieu soit béni. Je voudrais demander à